La rivalité entre l'Algérie et le Maroc ne date pas d'hier. Dès les indépendances, les deux États entrent dans une relation conflictuelle, marquée par la guerre des Sables en 1963. Ce conflit bref mais symbolique laisse une trace profonde dans les mémoires politiques. L'Algérie, fraîchement indépendante, défend l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, tandis que le Maroc revendique des territoires qu'il considère historiquement siens. Cette opposition idéologique devient le socle d'une méfiance durable. Depuis, chaque crise régionale réactive cette tension, transformant la relation algéro-marocaine en l'une des rivalités les plus longues et les plus complexes du continent africain. Partie 2. Au fil des décennies, cette rivalité se structure autour d'un équilibre de force. Aucun affrontement direct majeur, mais une confrontation permanente par alliés interposés, discours politiques et décisions diplomatiques. Les frontières terrestres sont fermées depuis 1994, un fait unique entre deux pays voisins partageant langue, culture et histoire. Cette fermeture nourrit la défiance populaire et empêche toute normalisation. Chaque camp construit son récit national en opposition à l'autre, renforçant une logique de confrontation froide mais constante, où le moindre geste est interprété comme une provocation. Partie 3. La question du Sahara occidental devient rapidement le cœur du conflit. L'Algérie soutient le Front Polisario au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tandis que le Maroc considère ce territoire comme partie intégrante de sa souveraineté. Ce différend cristallise la rivalité et la projette sur la scène internationale. À l'ONU, à l'Union africaine ou dans les sommets régionaux, Alger et Rabat s'affrontent par discours, votes et stratégies d'influence. Le Sahara occidental n'est plus seulement un territoire disputé, mais un symbole de leadership régional. Partie 4. Sur le plan intérieur, cette rivalité sert aussi de levier politique. Elle permet aux deux régimes de mobiliser le sentiment national et de détourner l'attention des difficultés internes. En Algérie, la question marocaine est souvent présentée comme une menace stratégique extérieure. Au Maroc, l'unité nationale autour du Sahara est un pilier du consensus politique. Ainsi, le conflit se nourrit autant de facteurs externes que de dynamiques internes, rendant toute solution encore plus complexe. Partie 5. Aujourd'hui encore, cette rivalité façonne la géopolitique du Maghreb. L'absence d'union régionale forte, notamment l'échec de l'Union du Maghreb arabe, est largement imputable au conflit algéro-marocain. Pendant que d'autres régions africaines renforcent leur intégration, le Maghreb reste paralysé. Cette situation bénéficie paradoxalement à certains acteurs extérieurs, qui exploitent ces divisions pour renforcer leur influence. La rivalité n'est donc pas seulement bilatérale, elle a des conséquences continentales. Ces dernières années, la confrontation a pris une nouvelle dimension. Il ne s'agit plus seulement de déclarations politiques, mais d'une véritable guerre diplomatique structurée. Chaque pays multiplie les alliances, cherche des soutiens internationaux et investit massivement dans le lobbying. Le Maroc a renforcé ses relations avec plusieurs pays africains et occidentaux, tandis que l'Algérie mise sur son poids énergétique et son rôle historique dans les mouvements de libération. Cette compétition se joue désormais à l'échelle mondiale. Partie 2. L'un des tournants majeurs reste la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en 2020. Pour l'Algérie, cette décision est perçue comme une rupture grave du droit international. Elle renforce la méfiance envers les puissances occidentales et accélère le rapprochement avec des acteurs comme la Russie ou la Chine. Cet épisode marque une escalade diplomatique sans précédent et durcit les positions de part et d'autre. Partie 3. La rupture officielle des relations diplomatiques en 2021 symbolise cette escalade. Alger accuse Rabat d'actes hostiles, tandis que le Maroc dénonce une décision unilatérale. Depuis, les canaux de dialogue sont quasiment inexistants. Les ambassades fermées, les vols suspendus et les discours de plus en plus virulents traduisent un climat de confrontation durable. Cette rupture institutionnalise un conflit déjà latent et rend toute désescalade plus difficile. Partie 4. Les médias jouent un rôle central dans cette guerre diplomatique. Chaînes de télévision, sites d'information et réseaux sociaux deviennent des champs de bataille narratifs. Chaque camp diffuse son récit, accuse l'autre de manipulation et mobilise l'opinion publique. Cette médiatisation permanente entretient la tension et radicalise les perceptions. La guerre n'est pas armée, mais informationnelle, et son impact sur les populations est réel. Partie 5. À l'échelle africaine, cette rivalité influence les équilibres régionaux. Certains pays tentent de rester neutres, d'autres choisissent leur camp en fonction d'intérêts économiques ou politiques. L'Union africaine elle-même est régulièrement paralysée par ce conflit. La guerre diplomatique algéro-marocaine dépasse donc largement le cadre bilatéral et pèse sur l'ensemble du continent. Le facteur militaire et sécuritaire. Partie 1. Même sans affrontement direct,
la dimension militaire est omniprésente. L'Algérie et le Maroc figurent parmi les plus grands budgets militaires d'Afrique. Cette course aux armements alimente les inquiétudes régionales. Chacun justifie ses dépenses par la nécessité de se défendre face à l'autre. Cette logique sécuritaire renforce la méfiance et réduit les marges de dialogue. Partie 2. L'Algérie mise sur des partenariats militaires historiques, notamment avec la Russie. Le Maroc, de son côté, renforce sa coopération avec les États-Unis et certains pays européens. Ces choix stratégiques reflètent des orientations géopolitiques divergentes. Ils inscrivent la rivalité algéro-marocaine dans une compétition globale entre grandes puissances. Partie 3. La question du terrorisme au Sahel complique encore la situation. Officiellement, les deux pays affirment lutter contre l'instabilité régionale. Mais en coulisses, chacun cherche à s'imposer comme l'acteur sécuritaire incontournable. L'Algérie se présente comme un médiateur expérimenté, tandis que le Maroc développe une diplomatie sécuritaire active en Afrique de l'Ouest. Partie 4. Les exercices militaires, les achats d'armes et les annonces stratégiques sont scrutés et interprétés comme des signaux. Une simple manœuvre peut être perçue comme une provocation. Cette atmosphère de suspicion permanente augmente les risques d'incidents, même involontaires. La stabilité régionale repose ainsi sur un équilibre fragile. Partie 5. Malgré tout, une guerre ouverte reste improbable à court terme. Le coût politique, économique et humain serait trop élevé. La rivalité s'exprime donc par une démonstration de force indirecte, où chaque camp cherche à dissuader l'autre sans franchir le point de non-retour. Impact économique et populaire. Partie 1. La fermeture des frontières a un coût économique énorme. Des milliards de dollars d'échanges potentiels sont perdus chaque année. Les populations frontalières, autrefois liées par le commerce et les familles, en paient le prix. Cette situation alimente frustration et incompréhension. Partie 2. Pourtant, la rivalité est souvent soutenue par une partie de l'opinion publique, nourrie par des décennies de discours officiels. Les réseaux sociaux amplifient cette polarisation. Les jeunes générations héritent d'un conflit qu'elles n'ont pas vécu, mais qu'elles reproduisent symboliquement en ligne. Partie 3. Sur le plan économique régional, l'absence de coopération freine le développement du Maghreb. Comparée à d'autres blocs africains, la région reste sous-intégrée. Cette faiblesse collective réduit son poids face aux grandes puissances. Partie 4. Certains acteurs économiques plaident pourtant pour une normalisation, conscients des bénéfices potentiels. Mais leur voix reste marginale face aux logiques politiques et sécuritaires dominantes. Partie 5. Ainsi, la rivalité algéro-marocaine n'est pas seulement une affaire d'État. Elle façonne le quotidien, les opportunités et l'avenir de millions de citoyens. Quel avenir possible? Partie 1. La question centrale reste, jusqu'où cette rivalité peut-elle aller? Sans dialogue direct, les tensions risquent de se figer durablement. Le statu quo devient la norme. Partie 2. Un changement de leadership ou de contexte international pourrait-il ouvrir une fenêtre d'opportunité? Certains analystes le pensent, mais restent prudents. Partie 3. La pression des peuples, notamment des jeunes, pourrait aussi jouer un rôle. Une génération connectée, consciente des enjeux économiques, pourrait exiger une autre voie. Partie 4. L'Afrique a besoin d'un Maghreb stable et uni pour peser sur la scène mondiale. La rivalité actuelle affaiblit tout le continent. Partie 5. Algérie et Maroc sont condamnés à coexister. La question n'est donc pas de savoir si le conflit disparaîtra, mais comment il évoluera. La guerre diplomatique continue, silencieuse mais déterminante.